Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venasler Sheniske la Gdil Torah la Dira Betachlit Shalirat Shamayim Be'ezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël, religieux comme non religieux, et qu'on rétablisse vite un shalom Be'ezrat Hashem comme le dit Gemara dans Sota Memtet Amud Bet. Quand viendra le Mashiach, Yerechet Imasu, on en aura marre des religieux, c'est marqué dans la Gemara il y a plus de 1800 ans en arrière. C'est un des signes probants de l'avenue du Mashiach avant le dévoilement du Emet sur terre, puisque la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, la vérité disparaîtra des hommes, l'objectivité sera troublée, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, et le monde de religieux sera haï par ses frères. Mamash, on est en train de vivre un accouchement de libération, de dévoilement incroyable. C'est très dur à voir les images que l'on voit, les mensonges qui sont bien entendu proposés. Et je le dis hier, j'en ai fait un cours, je le répète encore ce matin, puisque en venant au bureau, je me suis encore heurté à cette humiliation, ce rabaissement de voir, alors que j'ai le masque, des gens vite s'éloigner de moi, alors que eux n'ont pas le masque. C'est vraiment incroyable de voir ça. Et j'ai même vu plus sympathique que ça en venant. Il y avait des gens qui étaient assis sur un banc, et une femme qui faisait donc sa marche. Et dès qu'elle est passée à côté d'eux, il n'y avait pas de problème. Elle était à peu près à une trentaine de mètres de moi. Et puis quand elle est arrivée, à peu près à 10 mètres de moi, m'ayant observé, elle a vite sorti son masque de la poche pour le mettre. C'est très dur, parce que c'est incroyable. On a l'impression que c'est les Bnei Brak qui inventaient le virus, c'est nous qui l'avons sorti, c'est nous qui l'avons propagé, c'est nous qui l'avons ceci et cela, alors qu'on a compté pas plus de 20% de la population israélienne charidites qui ont le virus. Qu'est-ce qu'on fait des 80%? C'est une question percutante. Shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour un peu plus de joie, pour plus d'actualité, puisque mercredi soir, vous savez que c'est Tou Bishvat, donc on fera un cours sur Tou Bishvat très intéressant, que vous pouvez partager si vous le voulez, si ça vous intéresse. On est aujourd'hui le mardi 12 du mois de janvier, et le non, excusez-moi, nous sommes le 12 du mois de Tevet, de Shvat, perturbé dans la tête, 12 du mois de Shvat, et le 25 du mois de janvier, Bezrat Hashem, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur aujourd'hui, pour Myriam Amouya, la Yekara, dédié pour son frère Yoel David Ben Frihafrora, pour un bon mazal, une réussite et un très très bon zivug, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. Ezrat Hashem Barach, une grande refouach lema pour Nathan Meir Chaim Ben Ruth. Les shurim qui ont été achetés, on pense à eux, Bezrat Hashem, une bonne naissance, et à tout ça, on les fait petit à petit. Soyez juste patients et cléments avec moi, parce que je fais vraiment ce que je peux. Mamash Mikol Alev. Aussi, Bezrat Hashem, la Askar aujourd'hui de Pinchas Bernard Ben Mesaouda, Leinu Nishmat Flore Pessa Bat André, et Leinu Nishmat de Shalom Ben Menana. Je pense que c'est Shalom, mais ici est marqué Shalom Ben Menana. Roi Hashem Tenachenam Began Aiden Elion, Vechol Ashorvim Imam, Bichlal Arahamim Versilichot, Vechen Yehiratzon, Venomar Amen. Une grande refouach lema aussi pour tous ceux qui ont acheté des shiurim qui attendent dans la liste. Je ne peux pas, sauf si c'est des cas vraiment d'urgence, aller plus vite. Une grande refouach lema pour Morat Imi, Akdosha Batora, Janine Jimol, Bat Simcha, j'ai entendu qu'elle allait mieux. René Mahlouf Ben, Sarah Lebishpachat Ben Moussa, Haïnon, Ben Jessica Fleurette, Veda et Sarah Talabat Efrat, Myriam et Yekara ont pris pour elle tous les jours. Yanaï Ben Esther, Bekol, Cholé, Becholot, Israël, Bechol, Atar, Veatar, Ubich Lalam, juste un instant aussi. Voilà. Une refouach lema immédiate, Bezrat Hashem, pour Zahavit Bat Rivka, qui est enceinte, atteinte, je crois, du virus, de ce qu'on m'a expliqué ici. Bematzav caché, avec 12 enfants à la maison, que Dieu lui donne une très grande refouach lema. Matzav local, Sheniske Yeshua de Nechamot, refouach lema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam. Attendez juste un instant. C'est ça. Roland Shlomo Ben Rosala, Achlama Mira Bezrat Hashem Yadit, Ve Leilou Nishmat. En attendant, ça vous permet de vous brancher pour ceux qui sont intéressés. Didier Ayakar chez Aouvenu, puisque ce soir c'est son 7e jour. Georges Eliaou Ben Simcha Alice, le Mishpachat Ammar, Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Ufrein Kol Mete Israël, Shane Bat Finja, Denise Bat Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Levi Yehuda Sine Ben Eliou Sayad Alava Shalom, Gérard Grulik Chaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Hayabat Yvonne Besaouda, Myriam Bat Simcha, Zerbib Michel Simcha Bat Esther, Aïcha Bat Rana, la maman de Eric Seban Ayakar, notre cher et tendre ami.
Ok, on commence le shiur, donc un shiur un peu sympathique. Baruch Hashem, je me suis kiffé de le préparer hier sur Tou Bishvat. Alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés par les shiurim que l'on prodigue, que vous avez sur toratraim.net, sur l'application Rav Twitou, sur tous les réseaux sociaux, je crois, qui sont un petit peu partout. Vous avez donc, Bezrat Hashem, l'opportunité de pouvoir, de façon assez triée, vous tapez, donc même sur YouTube, ou peu importe ce que vous avez. En tout cas, vous avez là-bas des cours déjà sur Tou Bishvat qui ont été faits. Le cours d'aujourd'hui n'a pas encore été fait, sauf certaines choses qui vont être rappelées certainement, parce que c'est une fête très importante, mais il n'y a pas beaucoup d'halachot dans l'absolu. Bezrat Hashem. Je rappelle aussi, avant qu'on en parle demain, que mardi, il y a Baruch Hashem, la fameuse prière que nous avons l'habitude de faire tous les ans, qui s'appelle Parashat Aman. Donc n'oubliez pas, demain, les hommes comme les femmes, enfin plutôt les hommes, Parashat Aman, on en parlera Blinéder demain, c'est une grande ségoula pour une parnassa et qui, dans cette période, ne rêverait pas d'une bonne parnassa pour retrouver plus vite le sourire, même si on a Baruch Hashem dans nos poches le plus grand des trésors, l'Aïmouna. Ok, yallah, tfadal, on commence. Une grande réussite aussi pour tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui aiment la Torah, tous ceux qui ont l'intelligence d'écouter les deux sons de cloche et de ne pas se laisser berner par les médias qui ne montrent que ce qu'ils veulent montrer, surtout à la veille des élections. Ça marche, ça marche, ça marche. Le Seker vient de dire que le mouvement chat serait un petit peu descendu à cause de ce qui s'est passé hier à Bnei Brak. Les médias sont à fond là-dedans. Et malheureusement, il y a encore des gens qui se laissent berner. Je vous conseille, comme je l'ai fait hier, de vous entretenir avec des gens qui vivent à Bnei Brak, des gens sérieux, en qui on peut faire confiance, et demandez-leur réellement ce qu'ils voient dans la rue, réellement ce qu'il se passe. Vous serez très étonnés. Je vous l'affirme. Je l'ai fait hier, parce que moi, je suis objectif. Quand on a tort, on a tort. Quand on a raison. Mais pour le savoir, il faut s'intéresser aux deux et ne pas se laisser berner parce qu'on vous montre toute la journée. Comme je l'ai dit à mon fils ce matin, je lui ai dit, tu sais, si j'étais pas religieux, je serais anti-religieux aujourd'hui. Avec tout ce qu'on nous montre, ils font pas l'armée, ils paient rien, ils font rien, c'est des parasites, ils lèvent la main sur la police, regarde ce qu'ils brûlent, regarde ce qu'ils font, à quoi ils servent. C'est vrai qu'on a l'impression que le monde religieux, c'est du souk guimel, quoi. C'est du souk guimel, c'est-à-dire c'est troisième rang. Mais tout ça, c'était marqué dans la Gemara, donc dans ces très dures images que nous voyons, il n'y a pas de doute que nous sommes en train d'accoucher la Géoula. Et quand une femme accouche, eh bien des fois il y a de l'urine qui sort, il y a autre chose qui sort. Et les odeurs ne sont pas spécialement agréables parce qu'elles poussent, parce qu'elles donnent la vie. Et c'est dans ce sens où, à travers ces douleurs que nous vivons, que nous entendons, nous devons absolument garder le sourire, malgré tout, car tout ça, Zeletova. Le monde religieux paye peut-être des fautes qu'il a commises à droite et à gauche, mais comme je le dis souvent, vous savez, quand on veut lancer une flèche très 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 haut, il faut d'abord tirer la flèche vers le bas. Aujourd'hui, si le monde de la Torah se trouve en bas de l'échelle, c'est parce que nous avons monté très très haut au moment du dévoilement. Il faut juste être du bon côté et ne pas cesser de berner par tout ce qu'on nous raconte. Ok, on parle de Tou Bishvat. Tou Bishvat ou Rosh Hashanah, là il la note. On va essayer d'expliquer plein de choses en un temps record qui valent le coup d'être entendu. Pour ceux qui aiment la Torah, pour ceux qui sont Baruch Hashem du côté de la bienveillance, du Kafsrout, de l'écoute, et puis aussi ceux qui adhèrent à mes shiurim parce qu'il y a beaucoup mieux que moi et je ne suis pas fait spécialement pour tout le monde. Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah Laïlanot, c'est-à-dire que nous avons 4 Rosh Hashanah dans l'année, on en a même 8 selon la Gemara, on va rester sur le sujet, sinon on va s'éloigner. Et c'est le renouvellement donc des arbres, ce qui signifie donc le décompte de la Orla, des Trumot, des Maasrot, tout ce que l'on peut trouver en ce qui concerne les lois des arbres et de leurs fruits. Donc on va définir Maaser Sheni, Maaser Ani, dans quelle année on est par rapport à ce que la Torah nous a ordonné. Tou Bishvat vient aussi réparer, il faut le savoir, Al-Pi Kabbalah, selon le sod de l'étude, le Etz Adaat. C'est d'ailleurs ce qu'explique Shammai, il y a une marloquette dans la Mishnah, à savoir quand est-ce que tombe Rosh Hashanah. Shammai nous dit le premier du mois de Shvat, et la différence là-bas, c'est qu'il fait une parenthèse importante, il dit Chag la Ilan, il dit pas Chag la Ilanot. Contrairement à Hillel qui dit que c'est le Tou Bishvat, et à la Chag Hillel, qui tombe le 15 du mois, et là-bas, le mot est au pluriel. Selon le secret de l'étude, il y a une allusion ici, Chag la Ilan, l'arbre, pas les arbres. Et de là, les Chachamim nous expliquent
qu'Alpisod, dans les études secrètes de la Torah, il y a une allusion au fait que Shammai veut faire allusion au Etz Hadaat quelque part, dans le sens où on parle de l'arbre. Et quand est-ce qu'on a vu un seul arbre qui possédait beaucoup de fruits à la création du monde? C'est le Etz Hadaat dont on va parler beaucoup pour ce sujet d'aujourd'hui. Donc tout Mishvat, Omrim Rabotenu, vient réparer essentiellement le Etz Hadaat. Hormis le fait du Pshat, de la Halacha, qu'on vient d'expliquer, les Trumot, Masrot, et ainsi de suite, Alpisod, quand on est dans le fait de tout Mishvat, une fête tellement importante, eh bien, nous venons réparer la faute originelle par rapport à cela. Pourquoi? Car les arbres devaient être des arbres fruits et non pas des arbres qui donnent des fruits, et la terre s'est retrouvée malheureusement sous 9 malédictions de Dieu, car elle lui a désobéi. Depuis, le serpent qui s'était servi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en prenant Ève et la mettant enceinte, comme l'explique la Gemara dans 3 références différentes, a quitté certes le Etz Hadaat, mais y a laissé sa semence. Et c'est pour cela qu'un des endroits où on trouve le plus de tolaïm, de petits vers de terre, de petits vers à l'intérieur des fruits, et tout ce que l'on peut y trouver, d'où l'importance pour nous de faire extrêmement attention quand on mange des fruits, de les ouvrir et de les vérifier. Shema Yalkem Malkut, ça veut dire que la punition c'est Malkut, on prend des coups. Ve'overa Chamesh Lavin, et on fait 5 interdits de la Torah quand on mange des vers se trouvant dans des fruits. D'où l'importance de les ouvrir et bien de vérifier ce que nous consommons. Car si Akadosh Baruch Hu a laissé des vers proliférer dans les fruits, c'est pour nous rappeler, explique les Mekoubalim, que nous avons toujours à réparer le Etz Hadaat. Un petit conseil, quand vous mangez les fruits de l'arbre et les fruits de la terre, surtout faites cette bénédiction en réparant, en ayant la kavana de réparer le Etz Hadaat. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam borei peri ha'etz. Ce Etz dont on parle vient rappeler, toujours en allusion, que le serpent nous a fait tomber à cause de cela. Et la reine Bezrat Hashem, Dieu nous a donné du bien, et on en a fait du mal. On va expliquer ça dans la suite du shiur. Donc, comme nous l'expliquons ici, depuis donc le serpent a quitté certes le Etz Hadaat, mais il y a laissé sa semence, les tolaïm, d'où la vérification que nous faisons chaque fois qu'un homme et une femme vérifient les fruits pour bien voir qu'il n'y a pas de petits vers à l'intérieur. Cela vient réparer justement les dégâts du Etz Hadaat. Ce n'est pas simplement avec une vérification de la Torah, il y a toujours des réparations qui se cachent derrière. Les fruits ont été créés, nous disent les Chachamim, pourquoi? Pourquoi Dieu a créé des fruits alors qu'on peut très bien se nourrir de pain, de viande, de poisson, lama, nivreu, aperot. Chazal Obrim Lanou, tout simplement parce que les fruits ont la force de redonner le moral et la joie de vivre à celui qui les consomme, grâce à leur jus agréable, juteux et sucré, ce qui, Baruch Hashem, au niveau physique, vous pourrez demander aux médecins, d'ailleurs même pour le régime, quand on fait un régime, minimum 5 fruits, parce qu'il y a du sucre à l'intérieur, c'est un sucre lent, c'est un sucre qui est très important pour le corps humain, et donc, ce qui fait que c'est un jour de joie, on parle de tout Bishvat, où on va consommer les fruits, Baruch Hashem, et particulièrement ceux d'Eretz Israël. Il y a plein d'histoires à raconter avec des chassidim très importants, Marana Ben Ishraï entre autres, qui se réjouissaient particulièrement de ne consommer que les fruits d'Eretz Israël, car Eretz Israël a une carte de visite, comme on l'a vu avec les Meraglim qui vont ramener les fruits d'Eretz Israël, car les fruits d'Eretz Israël sont la température du niveau du peuple d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, quand on voulait voir si Dieu était fâché ou pas, on regardait les chérubins. S'ils étaient dos à dos, c'était pas bon signe. S'ils se regardaient, c'était bon signe. Comment on peut savoir où est-ce qu'on en est en Eretz Israël, si la terre nous veut, si la terre, malgré nos défauts et nos qualités, même si le peuple d'Israël dans l'ensemble n'a pas de défauts, comme c'est marqué dans la paracha de Balak, mais au niveau individuel, on peut avoir encore des choses à arranger, c'est sûr. Eh bien, comment on peut le savoir? Il suffit d'aller voir les fruits d'Eretz Israël. Et c'est pour cela que quand le peuple d'Israël, vous pouvez vérifier ça sur le domaine historique, quand le peuple d'Israël a quitté la terre d'Israël pendant 2000 ans, en y laissant quelques familles pour gardienner d'une certaine façon notre terre, eh bien, la terre n'a jamais produit de fruits et de légumes. La terre était aride et stérile, et c'est pour cela que tous ceux qui ont essayé de coloniser, je ne sais pas si c'était comme ça, en tout cas de s'y installer, que ce soit les Ottomanimes, que ce soit une goutte froide de bouillon, que ce soit, comment ça s'appelle, les croisades, que ce soit les Anglais. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté cette terre dans l'absolu? Eh bien parce qu'ils n'ont jamais réussi à rendre cette terre fertile. Le peuple d'Israël est arrivé et la terre a produit tout de suite ses fruits.
plus que ça encore, même dans l'impossible, dans le sable. Voilà. Donc, les fruits sont vraiment un indicatif pour savoir est-ce que la terre nous veut ou est-ce que la terre nous vomit. Aujourd'hui, on peut constater que grâce à Dieu, les fruits en Israël sont très abondants, à un tel point qu'on les vend pour les autres pays. Il y en a beaucoup. Ils sont juteux, ils sont bons. Et comme a dit un jour quelqu'un, les fruits d'Eretz Israël, quand tu les goûtes, quand tu goûtes une banane d'ici, quand tu goûtes une pomme en Eretz Israël, quand tu goûtes une orange en Eretz Israël, ça a vraiment le goût de l'orange. C'est peut-être son opinion à lui, mais j'ai bien aimé, parce que ça venait de son cœur et de ses expériences. Tou Bishvat est un jour de joie pour tous les enfants d'Israël. On ne jeûne pas ce jour-là, on ne fait pas de supplication ce jour-là. On met une belle table et on se réjouit des 7 fruits d'Eretz Israël. D'où le fait pour chaque foyer, Bezrat Hashem, d'aller acheter le blé, donc le pain, l'orge, le vin, le raisin. Important aussi de boire du vin à Tou Bishvat. La figue, très problématique à vérifier, vous le savez, la grenade, l'olive et la date. Voilà, ainsi donc vous les avez pour aller les acheter. Bezrat Hashem. Il n'y a pas de Seudat mitzvah, mais nos rabbanim nous disent qu'il est bon de faire une très très belle Seuda, un très beau repas, poisson, viande si vous le voulez, et de finir avec Bezrat Hashem le seder des fruits à la fin du repas. Et il y en a qui font simplement les fruits d'Eretz Israël en mangeant mezonot, et puis voilà, ils vont manger l'orge, le blé, ainsi de suite. Tout ce qu'on vient de dire à l'instant, chacun le fera à sa façon, pour pouvoir accomplir la très belle mitzvah de Tou Bishvat. C'est un jour propice pour l'étude, car quand on parle du Etz Hadat, c'est l'arbre de la connaissance, on dit que celui qui n'arrive pas à comprendre quelque chose dans l'étude de la Torah, qui revienne ou Rosh Chodesh, le premier mois de Shvat, ou le 15 du mois de Shvat, c'est la fameuse marque lequel Hillel ve Shammai. On va essayer d'approfondir un peu plus maintenant l'étude, chose qu'on n'a pas encore dévoilée dans les autres shiur, mais qu'on avait laissé pour cette année, pour pouvoir le partager avec vous. À propos du Etz Hadat, vous savez qu'il y a une marloquette dans Sanhedrin, Brachot, à savoir ce que dit Rabbi Meir et les autres Tanaïm à propos du Etz Hadat, il était fait de quoi? Le Zohar nous dit que le Etz Hadat c'était un étrog. La pomme n'est pas citée, c'est une fable chrétienne de dire que le Etz Hadat c'était de la pomme. En tout cas, j'ai jamais trouvé de référence. J'ai demandé à des grands rabbanim, lo Shamu Alze, mais par contre, oui, on parle de la pomme qui entoure le Gan Eden, c'est-à-dire que la barrière des arbres qui entourent le Gan Eden, Tachat Tapouach, en dessous de l'arbre de la vie, car Dieu a placé des Etz Tapuchim pour sauver les enfants d'Israël, oui, certes, mais le Etz Hadat, c'était la pomme, on va laisser ça à la pub, à dou, pour ceux qui connaissent. Donc c'était quoi? Il y en a qui disent que c'était du chita. Chita, c'est du blé. Le mot chita, effectivement, quand on voit les lettres, vient du mot chet, chita, het, chatati. C'est-à-dire, la deuxième chose qu'on sait pour le blé, c'est que le blé a une particularité vis-à-vis du cerveau, c'est que elle donne de la force pour la chokhma. C'est-à-dire quand on veut qu'un enfant tieno itpatrut amochin, c'est-à-dire qu'il va accélérer, accentuer ses réflexions au niveau de l'esprit, il est bon de lui donner du chita, tout ce qui est fait à base de blé. Donc l'arbre de la connaissance, c'est évident qu'on comprendra facilement pourquoi le chita. Son origine vient du mot faute, et de qui plus est, il donne de l'intelligence. Bezrat Hashem. La deuxième chose, il y en a qui disent c'est du geffen. Geffen, pourquoi Dafka geffen et pourquoi pas anavim? Parce que Adam Arishon n'a pas consommé le raisin, mais elle lui a pressé. Elle a rendu du geffen. C'est pour ça que nous faisons le kiddush tous les vendredis soirs, à l'heure où la faute a été pratiquement faite, juste un petit peu après. Eh bien, la femme tend la coupe de vin à son époux, comme ça explique le Ben Ishraï, parce qu'elle avait tendu la coupe de l'interdit dans les mains de son époux. Ève l'avait donnée à Adam Arishon, alayhi shalom. Bien entendu, une femme indisposée ne pourra pas lui donner la coupe. Elle laissera son fils ou sa fille tendre la coupe au mari, et donc le mari ne lève pas la coupe lui-même. C'est la femme ou les enfants qui le lui donneront. C'est aussi un kavod que l'on fait au kiddush. Si maintenant il n'y a pas d'enfants et qu'ils n'ont pas le minag, il n'y a pas d'interdit, c'est juste un minag alpi halacha, alpi kabbalah, non alpi halacha. Même si le Ben Ishraï le ramène dans la halacha, dans son livre, Ilchot Ben Ishraï. Et pour finir, il y en a qui disent que c'était Te'ena, la fameuse figue. Et pourquoi aujourd'hui les figues sont si problématiques à vérifier, que les fibres à l'intérieur ressemblent d'ailleurs à de la semence, c'est tout simplement parce que c'est à cause du Etz Hadat que le serpent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a déposé sa semence. C'est pour ça que ceux qui disent que Te'ena, la figue, n'est pas vérifiable, c'est parce qu'elle a été le tremplin par lequel
le serpent a fait tomber Ève de façon imagée. Tout ça, bien entendu, c'est un langage d'enfant pour nous. On parle de choses qui sont extrêmement profondes. Ve lachen, caché, meod, livdokota. Mais si je fais maintenant une étude un peu plus approfondie sur ces trois fruits dictés par nos chachamim, à savoir, est-ce que c'était du blé, est-ce que c'était du geffen, est-ce que c'était de la théna, de la figue, la réponse est, c'était les trois. Les chachamim nous disent, c'était ça, dans le genre on nous dit que c'était le trog. S'il y avait une caméra, on aurait pu voir, même ça aussi c'est une métaphore, les fruits prescrits par nos chachamim. Nos chachamim, akol divrei elokim chaim. C'est pas important. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que si on regarde bien l'ordre, chita, ça commence par la lettre het. Geffen, ça commence par la lettre gimel. Te'ena, ça commence par la lettre taf. Ce qui fait qu'on a l'aide du mot hagat. Où est-ce qu'on retrouve ça en général, hagat? Dans les trois piliers fondateurs de la nation juive. Celui qui dans la sphira représente Hita Chesed, c'est Avraham Avinu. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu, à la vache à l'homme, donnait du blé à tout le monde. Il donnait du pain à tout le monde. Il réparait l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le biais d'accueillir les gens. Le fait de donner aux autres. Donc, la faute, c'est quand on prend pour soi de façon égocentrique. On ne pense pas aux conséquences de la faute. On ne pense pas à nos enfants qui vont perpétuer cette faute ou peut-être la payer pour nous. Dieu fait reporter la faute des parents sur les enfants, s'il la perpétue bien sûr, selon Rashi. Mais la chen, bisiata dishmaya, quand on voit la lettre chet, ça correspond à chesed, donc son tuteur, Avraham Avinu alav shalom. La deuxième chose, c'est la lettre donc geffen, gevura, dont le principal responsable n'est autre que Yitzhak, qui correspond au vin. Le sang versé sur le misbéach, l'élève alpha Avdalim, est réparé aujourd'hui par le fait que nous buvons le yaïn. Vous savez que dans la Gemara, on nous dit que celui qui a des problèmes de sang ou qui manque de sang, il doit boire du vin. Malheureusement, dans la chrétienté, ça a été utilisé de façon très démagogique et perfide. Buvez mon sang, Shemishmor. En kasher avec ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la midatadine, c'est le vin. Et donc, c'est représenté par le sacrifice. C'est pour cela qu'on fera toujours le kiddush pour un événement juif, pour appeler Bezrat Hashem dans un verre en argent, si possible, qui représente le chesed, le vin à l'intérieur atténué par 3 gouttes d'eau qui représente le chesed. Car quand on arrive à cadrer le dîn et qu'il est entouré de chesed devant et derrière, eh bien, il s'atténue. C'est la mida de Yitzhak Avinu alav shalom. Et puis pour finir, Te'ena, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie dans la troisième sphira de la réparation de ce monde, c'est Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu qui représente l'homme de l'étude. Nous avons Avraham dans la première opinion, le Chita, qui a donné. Nous avons Yitzhak qui était prêt à donner son sang, qui était prêt à donner sa vie, qui était prêt à donner le kiddush Hachem en se donnant à Dieu uniquement en lui obéissant par le biais du Yaïn. Et puis nous avons Te'ena qui représente d'ailleurs un des fruits qui possède en lui toutes les nécessités pour le corps humain pour y vivre. Comme ça, j'ai entendu d'un grand médecin qui m'a dit, il faut savoir que tout ce que l'on a besoin se retrouve aussi dans la figue. C'est la Torah. À Forba de Forba, il y a tout dans la Torah. Si on lui fait confiance, elle se dévoile. Si on ne lui fait pas confiance, on risquerait de rester sans réponse, qui sont représentés par Chagat, les initiales des fruits prescrits par nos Chachamim correspondant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez que ce n'est pas des choses simples. Comme ça, on lui dit, ouais, dit comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, non. C'est attaché à trois choses qui sont les trois piliers de ce monde. Et c'est pour cela que nos sages nous disent, donc je vous le lis, ainsi nous devons à tout Bishvat réparer ces trois séphirotes, absolument nous remettre en question sur est-ce qu'on a fait le chesed d'Avraham comme il le fallait, est-ce qu'on a eu la rigueur de Yitzhak pour aller prier en temps et en heure, pour dire Okat Shema Bizmano, pour Bezrat Hashem faire don de soi vis-à-vis des autres, et puis l'étude de la Torah, de se remettre en question sur le fait d'avoir ou pas étudié la Torah comme il le fallait. Pour finir ce shiur, on va essayer d'aller un peu plus vite. Nous allons voir des points communs, même si on a déjà fait d'autres shiur avec d'autres références. Donc c'est pas la même chose, pour ceux qui sont patients, entre ce verset qui nous dit qu'il y a Adam etz à Sadeh, car l'homme est comparé à l'arbre des champs. Donc ça a déjà été dit dans d'autres shiurim, mais là on va donner d'autres exemples très sympathiques, Be'ezrat Hashem, à ce sujet. Tout comme aucun liquide. Quel rapport donc on peut trouver entre l'homme de Torah et l'arbre fruitier? Ce que vous allez entendre est franchement sympathique. Il faut juste être un peu patient et ça vous prend en même temps, pour ceux qui n'ont pas préparé quoi dire à table, de les noter et de les transmettre.
avec l'aide d'Hachem, comme l'a dit Rav Eliyahu Amar Shlita. Tout comme tout comme aucun liquide ni aucune boisson au monde, que ce soit du vin, de l'huile, du Coca-Cola, du lait, ce que tu veux, ne pourra jamais nourrir et arroser un arbre, c'est-à-dire que l'arbre a besoin d'eau, mais tu lui verses autre chose que de l'eau, ça ne l'aidera pas à mûrir, ça ne l'aidera pas à grandir. L'arbre n'accepte de façon naturelle que l'eau comme liquide pour s'épanouir, grandir et donner des fruits correspondant à nos attentes. Ainsi, aucune. Donc, En Maïm et la Torah, vous l'avez compris, il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah. Aussi, un juif ne pourra grandir et s'épanouir dans ce monde uniquement qu'à travers l'étude de la Torah. Il peut devenir un très grand professeur, un très grand ingénieur, un génie, tout ce que tu veux, un scientifique hors pair, un artiste hors du commun. Mais la seule chose qu'il fera réellement grandir, tout comme l'arbre ne se nourrit que d'eau, et rien d'autre ne peut réellement lui donner cette force de grandir, de la même façon, un juif né d'une mère juive ne pourra réussir dans ce monde que s'il boit de la Torah. Deuxième chose, pour qu'un arbre grandisse, il lui faut de la pluie, il lui faut de l'engrais, il lui faut toutes sortes de choses. Vous savez, des fois on le peint aussi pour que les insectes ne viennent pas pondre leurs œufs. Il a besoin de zével, il a besoin de harisha, il a besoin de plein de choses. Mais ce qui est très sympathique à constater, c'est que tout ce que l'on met sur l'arbre pour le faire grandir et le protéger représente la matérialité. La pluie, l'engrais et toutes sortes de choses. Je ne suis pas un spécialiste des arbres, donc je ne peux pas tout vous donner, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un travail à faire autour pour que ces arbres soient Bezrat Hashem, grandissent dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on en met trop, ça va détériorer l'arbre. Et si on ne met pas assez, ça va affaiblir l'arbre. Ainsi, les Chachamim nous disent, quand un homme veut grandir au sein de la Torah, il faut qu'il trouve les bonnes mesures du monde matériel. Lui aussi, il a besoin de ça, lui aussi, il a besoin de ça. Si on a trop, ça va détériorer son judaïsme. Si on n'a pas assez, il n'aura pas de quoi étudier correctement son judaïsme. Mais Agnien. Troisième chose qu'on peut constater en rapport entre l'arbre et le juif dans son judaïsme. Pour que l'arbre pousse droit, on lui place et on lui attache donc un tuteur. Vous savez, une espèce de barrette à côté de lui pour que la pousse monte droit. Ainsi donc, un enfant doit aussi avoir un éducateur, un tuteur, un rave, pour le faire grandir droit dans ce monde. Tout comme l'arbre, on a besoin qu'il grandisse droit, on lui met une barrette à côté, un tuteur, et on l'attache pour que la pousse monte droit. De la même façon, quand on éduque un enfant sur le chemin de la Torah, il faut qu'il ait un Rav Samouchelav pour qu'il lui explique comment grandir droit que Dat Moshe d'Israël. Troisième point, l'arbre a besoin de soleil s'il veut s'épanouir. Ainsi, chaque juif a besoin du Gdolador, qui sont comparés, comme vous le savez, au soleil ou bas à Shemesh. Quand il y a un Gdolador et qu'on s'attache au Gdolador, qu'on écoute le Gdolador, eh bien cela permet de grandir, mamash, sous les rayons du soleil et d'y voir clair dans la vie. Ainsi donc, tout comme un arbre a besoin de soleil pour s'épanouir, chaque juif a besoin du Gdolador dans sa génération pour pouvoir s'épanouir. Les arbres stériles, comme vous le savez, c'est le quatrième point, et c'est tellement vrai ça par contre, il y a une grande différence entre des arbres qui ne donnent pas de fruits et des arbres qui donnent des fruits. On sait que les arbres stériles font beaucoup de bruit, font beaucoup plus de saleté, ont beaucoup plus d'épines. Ce sont des arbres qui se font beaucoup plus remarquer que les arbres fruitiers, qui sont plus lourds, tandis que les arbres fruitiers sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus calmes, paraissent beaucoup plus humbles. Ainsi, plus un juif est discret, humble et agit en conséquence sans trop se montrer, parle peu, ne fait pas trop de bruit, ainsi de suite, et plus on est sûr de donner des fruits. Mais plus un homme fera rien qui parle, et rien qui dit, rien qui fait du bruit, et moi, et ainsi de suite, et pique les autres, tu peux être certain que c'est un arbre stérile qui ne donnera pas de fruits, nous disent nos chachamim. D'où apprendre Bezrat Hashem quand on voit un arbre fruitier, comment est-ce que cet oranger, ce pommier, ce poirier, peu importe ce qu'on en regarde, comment se fait-il qu'il a donné des fruits aussi juteux, aussi sucrés? Réponse, comme je viens de vous le dire, où Yada Ligdol Karaoui, il a su grandir avec toutes ces conditions. Et pour finir, cinquième point, il est curieux de fêter tout Bishvat alors que les arbres sont dénudés de leurs feuilles et sans fruits. Et c'est vrai,
Quand est-ce que on voit les premiers bourgeons, les premières fleurs grandir? Au mois de Nissan. Mais avant le mois de Nissan, il y a tout le mois de Hadar. Et des fois, il y a 2 mois de Hadar, année bissextile. Il est curieux de voir que nous fêtons la fête de Tou Bishvat, la fête des arbres, et que quand on sort dans la nature voir les arbres d'Israël, eh bien, ils sont toujours sans leurs feuilles, il n'y a pas de bourgeons, il n'y a pas de fleurs, il n'y a aucun fruit, ils sont dénudés, appauvris. Pourquoi? Réponse magnifique et très moraliste. Parce que c'est vrai que d'extérieur, les arbres paraissent pauvres, mais ce que vous ne savez pas, c'est que leurs racines, le jour de Tou Bishvat, se renouvellent avec force et puissance, afin de renouveler de nouvelles ressources, Be'ezrat Hashem, pour préparer les fruits. Quel rapport avec le juif maintenant? Quand un juif, proche de la Torah et des mitzvot, qui a beaucoup de fruits, passe des moments de faiblesse, des moments difficiles, des moments de pauvreté, des moments de panique, qu'il sache qu'à partir de la fête de Tou Bishvat, Be'ezrat Hashem, les racines de sa Emouna se renouvellent. Exactement à cette même période. Les racines du juif se renouvellent et finiront par donner des fleurs au mois de Nissan à préparer des fruits pour la Géoula. Il dit, tu vois, quand tu sors maintenant à Tou Bishvat, tu vas voir les arbres. Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de fleurs, il n'y a rien. Les arbres sont pauvres. Alors, comment c'est la fête des arbres? Tu vois, c'est des arbres, tu attends des super fruits, viens, on va voir. Il dit, non. C'est pas les arbres qui se renouvellent d'extérieur. Tou Bishvat, c'est l'humilité de chaque juif qui se renouvelle dans ses racines. Mais la reine, c'est pour cela que nous avons l'habitude, nous-mêmes, de considérer que quand une femme est enceinte, on appelle ça pri bitna. Mazé pri bitna, le fruit de tes entrailles. Quand une femme tombe enceinte, on ne voit pas l'enfant. Oh, Mazel Tov, Mazel Tov. T'as vu la tronche qu'il a dans le ventre de sa mère? Un œil ici, un œil là-bas. Une fois, j'ai vu des photos, c'est sympathique. Il est en train de... On dirait un mutant. Il n'y a rien de beau quand un enfant se concrétise. Mais quand il sort, quand il commence à grandir, tout prend sa place et il devient magnifique. Mais pourtant, on commence à dire Mazel Tov quand elle tombe enceinte. De la même façon, à Tou Bishvat, c'est quand nous tombons, nous allons commencer à engendrer la Géoula. Mais les racines du peuple d'Israël, en mangeant les fruits avec joie, avec chant, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, remercier Hachem de nous avoir donné la terre d'Eretz Israël, nous avoir permis de revenir sur la terre d'Eretz Israël avec tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas évident. Mais plus le combat est dur, et plus le trésor est grand derrière. Et la reine, Tou Bishvat, nous prépare dans nos ressources cachées à y vivre les événements les plus juteux de l'année. Shiniske Kulanu Be'ezrat Hashem, de mériter tous la Géoula, Be'ezrat Hashem. Et puis, j'ai noté moi aussi quelque chose. Je voulais juste finir, j'ai mis entre parenthèses, je vous le partage ou pas? Oui, non, non, oui? Oui? D'accord. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un rapport très, très, très sympathique entre Tou Bishvat et la Géoula à travers le Beth Amikdash. Pourquoi? La Gemara nous dit que la terre d'Eretz Israël, le Beth Amikdash, nous a été donné que pour apporter ce qu'on appelle les bikurim. Par parachat de Kitavovaya, Kitavoelaret. On apportait là-bas les bikurim, c'est-à-dire quoi? Les fruits d'Eretz Israël, les premiers fruits qui poussaient des arbres après la 3e année, selon le compte de Tou Bishvat. Eh bien, nous prenions ces premiers fruits que nous avions labourés, que nous avions arrosés, on les a pris. On a tellement souffert pour les faire grandir et on les apporte au Beth Amikdash. De là, ce que j'ai constaté hier, c'est que les premières prémices que l'on apporte au Beth Amikdash, qu'on appelle Mitzvat Bikurim, on les apporte au Beth Amikdash. Et tout celui, Be'ezrat Hashem, qui est Sameach Meod à Tou Bishvat, c'est Gam Siman, que lui aussi, si Dieu veut, apportera ses fruits pour le Beth Amikdash, puisque les fruits d'Eretz Israël, les Sheva minimes, les 7 fruits d'Eretz Israël, étaient les fruits que l'on faisait monter au Beth Amikdash et que l'on déposait devant les Kohanim, Be'ezrat Hashem Itbarach. Et qu'est-ce qu'on disait ce jour-là? Eh bien, ce qu'il y a de très curieux, c'est que les gens riches apportaient ces fruits-là dans des paniers en or, parce qu'ils étaient riches. Le Kohen prenait les fruits et rendait le panier en or à celui qui les avait apportés. Par contre, les pauvres, eux, apportaient des paniers de paille, chose qui ne se vendait pas. On les trouvait par terre, ils les tissaient, puis en faisaient des paniers de paille. Ils apportaient leurs fruits à l'intérieur et les apportaient au Beth Amikdash.
qu'est-ce que faisait le Kohen? Il prenait le panier avec les fruits dedans, et ne rendait rien aux pauvres. On a envie de poser la question, on dit c'est pas normal, à la limite. Quand le riche il a porté son panier d'or, il aurait dû gagner le panier d'or, le garder pour lui, en lui disant Todarabah, fais une trouma à la Torah, fais une trouma au Beth Amikdash. Tout le monde le comprend. Mais le pauvre, déjà qu'il a rien, tu lui prends en plus son panier qu'il a travaillé pour le faire, pour te l'amener dans un récipient dans lequel il pouvait mettre les fruits, tu lui rends pas. Les Chachamim nous disent, je vais te dire pourquoi. Et je finirai avec ça en vous souhaitant une très très bonne journée, même si on fait après 2 shiurim sur le secret des tefilines, pour ceux qui sont intéressés. Blinéder, j'ai bien Blinéder. Quand le riche il apportait les fruits dans un panier en or ou en feuille d'or, le Kohen il lui rendait, mais il lui disait une phrase. Yiratson, que la richesse reste chez toi encore toute cette année, pour que l'an prochain tu me ramènes dans ce même panier en or que tu as toujours ces mêmes moyens et plus encore les fruits. Alors le riche repartait avec une bracha, et son panier, qui avait servi à la mitzvah, n'avait plus de raison de disparaître. Il le bénissait de rester dans la richesse. Par contre, le pauvre, quand il venait avec un panier de paille, apporter ses fruits au Beth Amikdash, eh bien le Kohen ne lui rendait pas. Pourquoi? Il ne voulait surtout pas que l'an prochain, il revienne avec un panier en paille, mais que lui aussi ait le mérite de venir avec un panier en or. Alors il lui disait, le panier de paille, je le laisse ici, parce que je vais prier pour toi, pour que l'an prochain, Bezrat Hashem, grâce à ces fruits que tu m'as apportés, qui font Nachatroach HaKadosh Baruch Hu, eh bien, tu puisses toi aussi apporter un panier en or. De là, vous avez compris que Tou Bishvat a aussi un lien direct avec la parnassa de l'homme, d'où le fait que juste à la veille de Tou Bishvat, mercredi soir, demain, mardi, nous disons Parashat Aman, la paracha de la parnassa. Baruch Adonai l'olam amen et amen.